tout bon opérateur dans le côté ICT BPO aujourd'hui pour justement comprendre comment vous êtes capable d'expandre votre bonne activité parce qu'au-delà de amener des investisseurs qui vous développent le secteur ICT BPO à Maurice, nous avons envie qu'il y ait une compagnie existante. Vous explique nous, gouvernement, pour expliquer comment vous avez envie d'expandre votre bonne activité et qui nous capables de faire pour nous aider pour faire ça. Et surtout pour créer l'emploi pour nous jeunes. Alors là, ce que nous trouvons, c'est qu'un des plus grands problèmes qu'ils ont là, c'est que toute cette bonne activité qu'ils ont envie de le faire nouveau, ils demandent une certaine skills, une certaine aptitude, compétence, un certain talent. Et pour cela, vous avez besoin d'un monde qui vient des vidéos pour être capable de transférer sa bonne talent là, sa bonne skills là, sa bonne technologie là, avec les Mauriciens, en même temps former pour qui, bien sûr, tous nos jeunes ont un travail dans ce secteur-là, comment nous étudier, nous pouvons faire. Une solution que nous trouvons, c'est une solution de one-to-one. Ça veut dire pour chaque emploi que vous avez besoin d'un monde qui a une expertise des vidéos, je permets de Maurice, vous pouvez employer aussi un Mauricien qui peut perdre avec sa expert étranger là, que est capable de gagner justement toute sa connaissance, transfert de technologie, transfert de skills qui besoin là. Et il vous permet de là commence à faire un service qui je pas capable de faire avant. Et aussi en même temps qui nous explique qui passe au niveau BPO, au niveau ban call centers, mais nous avons envie que les jeunes Mauriciens soient capables de développer une aptitude, le côté IT, viennent avec développer des apps, des applications, et nous avons envie qu'il y ait énormément de produits qui sont de Maurice, qui le monde entier reconnaît qui ça, ça fait qu'il fait dans Maurice. Tout le système de incubator, de accélérateur que nous mettons en place, c'est justement pour permettre ça. Mais nous devons travailler conjointement avec tous les opérateurs qui sont déjà là dans le secteur, parce qu'ils sont dans le domaine. Vous connaissez les needs, vous connaissez les requirements, et vous connaissez vraiment qui besoin faire en termes de quick wins, comment nous dire, pour nous capables de gagner un résultat bien vite. Mon collègue, le ministre du Travail, il participe dans la réunion avec tout le secteur ICT BPO pour justement venir avec une solution que nous devons créer un desk du côté ICT et aussi du côté labor, que quand je peux recruter des gens aussi, ça fait très vite, nous avons un délai de 15 jours, que tout captured au niveau ministère ICT, au fait nous pouvons informatiser ça pour faire l'e online, et après dans la liaison entre ministère ICT et ministère labor, pour que tout le monde occupational permit, c'est que tout le monde permis qu'ils ont déjà gagné, il fait très vite, comme ça, je lance une nouvelle activité là très vite, et en même temps, pour chaque individu qui a terminé des vidéos, peut recruter un jeune Mauricien. Et ce qui nous permet de faire, nous, c'est des gens qui peuvent venir, pas pour venir l'occupational permit, pour venir un différent permis. C'est-à-dire, nous avons besoin de créer ça, et ça, nous pour gérer par mon ministère, et aussi en collaboration avec le ministère ICT. Un Mauricien qui veut un travail, ben là, pour capable d'amener un étranger. Et nous prenons une phasing out période aussi, dans 5 ans, par rapport à un étranger pour travailler dans ce secteur-là, 10 Mauriciens qui travaillent dans ce secteur-là. Pendant les 2 premières années, quand vous permettez à des gens qui ont un certain skill set de vidéos, ou bien employer, ou bien employer un Mauricien ensemble. Alors, pour 2 ans, pour un transfert de technologie, transfert de skills qui est dans là. Après, il peut commencer à faire ça. Là, il peut venir un foreigner pour 2 Mauriciens, et après, graduellement, jusqu'à un Mauricien, je fully train, j'étais dans toute la compétence voulue pour qu'ils soient capables. Nous finissons ressources nous-mêmes. Vous connaissez une affaire qui est arrivée dans nos pays pendant beaucoup de temps. Pas fini dans vraiment une vision, comment pas l'adresse à une affaire qui, dans les 5 dernières années, par exemple, tu bizarre, fini comment se guetter, trouver combien de Mauriciens qui veulent venir au marché du travail, combien là-dedans qui est capable employable dans le secteur, par exemple, ICT BPO, même affaire le côté secteur services financiers. Mais est-ce qu'il y a des gens à Maurice qui ont une compétence voulue pour qu'ils, comme une grande compagnie Captive Insurance de Maurice, emploient tout de suite? Et ce que nous trouvons, c'est qu'il y a un mismatch entre sa skills, ce qui est là, et aussi en termes d'investisseurs, une grande compagnie qui veut venir comme Old Mutual, comme Lloyds, comme AXA, etc. Vous êtes capable d'employer du monde tout de suite. Alors nous avons besoin de soulever le problème qui 5 ans, 10 ans, pas fini, n'a aucune vision. Nous avons besoin de trouver une solution très vite pour que ça arrive à ce terme. C'est la raison qui fait entre Noël et l'année, nous décidons pour nous joindre tous les représentants du secteur pour trouver la solution maintenant, pour que quand nous commençons au début de l'année, we are all ready to go. Après aussi, ça, probablement, ils peuvent venir dans le secteur ICT,
il y a un problème dans les autres secteurs aussi. Et nous procédons de la même façon pour les autres secteurs. Nous sommes capables de créer un Mauricien dans le durée, vous êtes capable de prendre un poste qui va être étranger pour occuper à ce là. Manufacturing, ou la construction, ou l'hôtellerie, surtout, quand top management peut occuper par un étranger. Et nous avons envie de donner la chance et l'occasion à nos compatriotes capables d'occuper ce poste-là. Nous avons gagné une session très interactive avec tous les opérateurs dans le secteur. Alors, c'est que nous expliquons ça. Les vrais qui pour développer une activité ou pour besoin énormément de monde qui a sa qualité, connaissance, compétence là pour faire. Mais nous, au niveau gouvernement, nous avons assis nous qui sont mauriciens, je aussi, je paye l'emploi et je ne pas comment dire désavantagé. Ça veut dire une obligation qui envoie un pour un permis dans le ministère du Travail, il faut qu'ils emploient un mauricien en même temps. Après le troisième année, ils commencent à venir des mauriciens pour un étranger. Et dans une période de 5 ans, nous target ce qui disent et non un grand nombre de Mauriciens qui ont dit pas capable de travailler dans ce secteur-là parce que je paye ça l'expérience-là. Je suis capable de diplôme, de degré, de qualification, mais je paye l'expérience-là. Mais au niveau gouvernement, nous demandons de comprendre aussi que nous devons créer l'emploi pour nous jeunes. Et voilà la formule qui a été trouvée et il vous marche très bien. Au niveau ministère, on me demande de set up un database pour connaître combien de monde dans Maurice qui est employable dans ce secteur-là. Et en tout dans Maurice, si nous avons toutes les statistiques qui sont là, il y a à peu près 25 000 personnes qui ont marché de travail, qui payent de travail. Et ça, c'est des gens qui payent le travail. Tout le monde les autres affaires qui ont pas causé, il y a beaucoup d'inexactitudes, il y a beaucoup de chiffres qui font ce qui veut dire. Là, dans le secteur, je connais, à cause de ça, nous avons un contrat avec une grande compagnie d'EO pour faire telle activité dans ICT BPO, mais nous avons besoin d'employer 2000 personnes tout de suite. Mais nous ne pouvons pas trouver ça 2000 personnes là, nous. Quand nous gagnons ça 2000 personnes, c'est le coup là. Alors, finalement, la situation là, c'est qu'ils amènent 1000 personnes de vidéos, prennent 1000 Mauriciens, traînent eux et font eux devenir compétents. Et là, ça 1000 Mauriciens là pour traîner les autres Mauriciens. Et là, ça facteur là, il est exponentiel et il travaille très bien pour tout ça, les jeunes gradués qui font le travail, même ceux qui viennent chez eux aussi. Dans les 5 ans, il y a 15 000 emplois minimum qui peuvent bien créer, à travers une compagnie existante qui est à Maurice. Ça veut dire que nous ne pouvons pas inventer rien là. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons dire toute une compagnie qui est là, qui est employé du monde, qui est à un niveau d'activité, nous pouvons dire augmente ce niveau d'activité, emploie plus de monde, faire plus de business, faire plus de casse, gouvernement là pour aider, et nous pouvons faciliter le process là pour. Pareil comme ça, pour les ICT BPO companies, nous baissons le coût de connectivité par 60%. C'est les overheads diminués, c'est-à-dire que vous devenez plus profitable. Quand vous devenez plus profitable, vous êtes capable d'investir plus dans votre propre activité. La réunion était très positive. Je trouve ça vraiment excellent que le ministre en personne, accompagné du ministre de Labour aussi, il décide de joindre tous les prestataires, tous les importants stakeholders dans la city BPO l'industrie. Je pense qu'il nous touche à des issues qui vraiment perfectent l'industrie, par exemple un manque de main-d'œuvre. Et je pense que c'est une suggestion très positive. En tout cas, chez Mauritius Telecom aussi, nous envoyons tout nos soutiens au ministère, au gouvernement et aussi à l'industrie en termes d'infrastructure. D'ailleurs, déjà, nous finissons par une problématique qui tient là, par exemple le prix des connexions, que ce soit pour les individus aussi bien que pour l'industrie. Nous aussi pour accélérer nos infrastructures en termes fibre. Alors, le target était 3 ans. D'ici 2018, toute l'île Maurice sera fibrée. Et au fait, il y a un investissement très intéressant que je préfère l'année prochaine parce que mon goal, c'est une surprise. Il y a toute une série de planning que nous finissons faire pour l'année prochaine et ça va être une année assez exciting pour les consommateurs aussi bien que pour l'industrie. Même en termes d'innovation aussi, on a plein de choses, plein de surprises pour les Mauriciens. Il est essentiel pour Mauritius Telecom pour qu'il est diversifié. Et que l'année prochaine, nous avons beaucoup de projets innovateurs et bien sûr, à travers ce projet-là, nous pouvons avoir la possibilité de recruter des gens, former des gens, recruter des gens. Et aussi, nous avons un projet très intéressant qui me peut décrire un peu plus en plus profondeur l'année prochaine en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Nous avons un projet très très intéressant qui pourrait être des jeunes en termes d'entrepreneuriat. Comme on connaît, nous avons un accélérateur. Alors nous pouvons redynamiser un accélérateur pour faire une plateforme que les jeunes sont capables d'un jeune entrepreneur en technologie. Pour la première fois, je dois dire, on a eu une réunion à la fois avec le Ministry of Labour et le Ministry of
ICT. Je crois que c'est un message très fort. C'est le message tout d'abord que le gouvernement a écouté le besoin des entreprises. On a tout d'abord fait un bilan du secteur. Vous savez que ces derniers temps, le taux de croissance du secteur ICT BPO a diminué, fortement diminué, et on a présenté au ministre quelles sont les raisons de cette baisse du taux de croissance et comment faire pour rebooster le secteur. On dirait que le premier point qu'on a soulevé, c'est le fait que les entreprises ont du mal à recruter à Maurice. Pourquoi? Parce que peut-être nos formations doivent être complémentarisées. Deuxièmement, on a des compétences à Maurice qu'on trouve pas à Maurice. Cela fait que souvent, nos entreprises ont certains contrats qui perdent en gros parce que les compétences n'existent pas. On a demandé de complémentariser la main-d'œuvre mauricienne avec de la main-d'œuvre étrangère. Là, on ne parle pas réellement de main-d'œuvre, je dirais que c'est plus des connaissances des personnes avec certaines capacités à travailler dans d'autres langues, dans des langues européennes, des personnes qui ont la capacité de développer certains types de programmes. Par contre, il est très clair que la priorité du gouvernement est partagée par les entreprises, c'est-à-dire que tout développement et tout changement qu'on devra mettre en œuvre devra permettre une augmentation de l'emploi dans le secteur, l'emploi de Mauriciens dans le secteur. On s'est compris que l'effort devra être fait aussi de la part des entreprises pour former des Mauriciens afin de répondre aux besoins des entreprises. Aussi, un point très important, c'est la stratégie de Maurice dans le secteur ICT BPO. Est-ce qu'on va continuer à faire les mêmes choses qu'on a fait dans le passé? Bon, la réponse est non. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses qu'on a fait dans le passé. Vous savez, on s'est beaucoup appuyé sur le fait que Maurice est une destination bilingue. Donc, si vous voyez dans le secteur ICT BPO, que ce soit pour tout ce qui est programmation, le marché français est un secteur très important. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise le français. On veut aller plus loin parce qu'on a beaucoup de concurrence. On n'arrive plus à Maurice de se différencier par rapport à d'autres secteurs ICT BPO. Et pour cela, on va complémentariser ces compétences en formant plus de personnes à d'autres langues européennes, espagnol, allemand, italien. On va venir créer d'autres types de compétences comme du project management, des fronting skills, tout ce qui est IT development, tout ce qui est mobile application, tout ce qui est application pour le web, etc. C'est en fait rehausser la valeur ajoutée produite par le pays.